PMT. La Martinique est belle et c'est dans cet écrin de beauté que nous nous retrouvons encore une fois pour notre émission Révèle-moi en extérieur. Le thème du jour, que vois-tu? Jérémie 1 au verset 11 nous dit, que vois-tu? Et Jérémie répond à l'Éternel, je vois une branche d'amandier. Il y a voir et voir, il y a voir et percevoir. Il existe la vue physique et la vue spirituelle. Parfois, notre réalité est en total désaccord avec la parole que nous avons reçue du Seigneur. Pour preuve, l'histoire de Joseph qui avait reçu le rêve que ses frères se prosterneraient devant lui et qui a passé 14 années dans des conditions de vie inextricables. Et pourtant, la parole qu'il avait reçue du Seigneur est effectivement arrivée à sa complète réalisation. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à ceux qui nous regardent. Voilà. Aujourd'hui, c'est ceux qui nous regardent, c'est pas ceux qui nous écoutent. Alors, nous allons commencer notre première partie avec Josué et Caleb, l'histoire de Josué et Caleb. Donc, juste avant de faire la lecture du passage, nous allons replacer un petit peu l'histoire dans son contexte. Tout à fait. C'est-à-dire que Josué et Caleb, en fait, c'est un peuple qui vient de sortir d'Égypte avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et en fait, ils seront en fait, maintenant, c'est la réalité de la terre promise, la réalité des choses où ils vont commencer à prendre possession de leur terre. Donc en fait, on voit, ils sont sortis d'Égypte, donc ils ont traversé le désert, le passage du Jourdain, arriver devant la terre promise et envoie des 12 espions. Et voilà en fait là que commence notre histoire de que vois-tu? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que commence la vraie réalité des choses spirituelles. Après que Dieu ait fait tout ça de miracles, autant de miracles pour eux, maintenant, ils devront eux-mêmes prendre possession des choses spirituelles. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec la lecture de Nombre 13 au chapitre 13, les versets 27 à 33. Donc, je vous invite à vous saisir de vos Bibles et nous allons commencer à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alors je continue jusqu'au verset 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà le contexte en fait dans lequel nous allons évoluer ce matin. C'est-à-dire que deux visions, deux choses. C'est-à-dire qu'une bataille dans les pensées, une bataille dans la vue et une bataille dans la pensée. C'est-à-dire que deux comportements différents, deux vues totalement opposées, une vue de Caleb et de Josué, une vue de 10 autres espions. C'est-à-dire
c'est 10 espions dont les noms n'ont pas été donnés, mais les 2 noms qui ont été donnés ici et nommés, c'est Caleb et Josué. Et les 10 autres, on les appelle des espions. C'est ceux qui n'ont pas eu cette vision dans laquelle Dieu voulait les conduire. En fait, c'était 2 rapports différents où va se jouer la peur, l'angoisse qui entre dans le cœur de tous ceux qui, bien sûr, qui doutent, mais de tous ceux qui ont peur, pardon, l'angoisse et la peur. C'est ça. Même une tentative de retour en Égypte. Oui. On voit bien que pourquoi tu nous as envoyés dans ce pays où on va encore nous tuer. Donc on voit deux relations différentes, même le retour en arrière et une rébellion contre Moïse qui devient aussi le bouc émissaire. C'est ça. Voilà. Oui. Donc en fait, et tout est amplifié aux yeux de ceux qui ont la peur. Oui. Alors, par rapport au texte que je viens de lire à l'instant, on voit bien qu'en fait ils étaient 12 au même endroit et pourtant 10 ont vu une chose et les 10 autres ont vu tout à fait autre chose. Donc, d'après toi, quelle bataille se jouait dans les pensées du peuple d'Israël? En fait, la pensée, c'est le champ de bataille. C'est le premier champ de bataille de l'homme, c'est le premier champ où commencent les choses. Et c'est là se joue notre vie, c'est là se joue nos réalités spirituelles. Parce que, comme la Bible nous dit, tout sort de l'invisible. C'est-à-dire que c'est à partir de l'invisible que se créent les choses. Et c'est là aussi va se jouer notre vision des choses. C'est-à-dire que là, on va commencer à comprendre les choses. C'est-à-dire que tout se crée. Si vous voulez, par exemple, construire une maison, vous allez d'abord la penser dans votre tête et après la réaliser sur le plan physique. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, pour ces 12 espions. C'est-à-dire que 2 ont eu des visions de cette entrée dans la terre promise. C'est-à-dire qu'ils ont vu, un a vu la partie des 10, ils ont vu des géants, des gens qui vont les détruire. Et il y a d'autres qui ont vu le lait, le miel et les raisins qui étaient énormes. Donc 2 visions des choses, une vision selon l'amour, moi je dirais, et une vision selon la justice. C'est-à-dire que la justice c'est celui qui va détruire et l'amour c'est celui qui va accueillir. Donc il y avait 2 visions de la terre promise, une vision où Dieu était là, où la terre promise allait les accueillir dans l'amour avec tout ce qu'elle a de meilleur, et une autre vision de ceux qui vont croire que c'est la justice, la destruction qui va les accueillir. Donc tout dépend comment nous accueillons notre pensée, comment nous accueillons notre manière de voir. C'est pourquoi en fait c'est joué en fait à travers ces 10 espions et ces deux hommes, Josué et Caleb, la manière d'appréhender la rentrée en terre. C'est ça. Mais en fait, le peuple d'Israël revenait de 400 ans d'esclavage, hein, donc ils avaient encore une mentalité d'esclave. Tout à fait. Et donc, leur pensée devait fonctionner, puisque pendant 400 ans, vivre une vie de souffrance, ça doit forcément impacter tout le système de pensée. Je dirais peut-être que c'est inscrit dans leur ADN. Exactement. ADN, en fait, la question de la souffrance, la question des souffrances. Au point même, en fait, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. En fait, on finit par aimer notre bourreau. Et même lorsque le peuple d'Israël a voulu retourner en Égypte, donc il a encore aimé l'Égypte parce que c'était un petit peu son bourreau d'antan. Donc il a préféré ce bourreau-là que le bourreau de la terre promise. C'est ça. Donc en fait, il a eu 2 visions. C'est pourquoi en fait, alors que Josué et Caleb étaient détachés justement de cette vision des choses, voilà. Ils étaient totalement ancrés dans la vision que Dieu leur proposait. Et les autres voyaient qu'ils étaient toujours enfermés, ils voyaient toujours, ils s'attendaient toujours au pire. Tout à fait. Donc c'est ça en fait qui fait la différence entre les 10 hommes, Israël, ceux qui sont entrés et ceux qui ne sont pas entrés. Et on voit bien comment leur esprit a déformé la réalité. En fait, tout était grossi à leurs yeux. J'ai l'impression que dans les 2 visions, il y avait une vision où la bénédiction était grossie et il y avait une autre vision où ce qui était mauvais était grossi, parce que le verset nous dit, nous voyons que eux, ils se voyaient comme des sauterelles à côté d'eux, mais ils se voyaient. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que c'était vrai. C'est la réalité. Voilà. Nous voyons en fait comment nous voyons devant une situation. C'est ça. En fait, c'est notre pensée. Donc c'est dans leur pensée qu'était le problème. C'est comment nous voyons, comment vous voyez devant une situation. Est-ce que vous voyez petit ou grand? C'est ça. Dominant ou dominé. En fait, c'était ça en fait le rapport de force qui existait. La perception des choses et comment vous voyez devant une situation. Et si vous voyez faible, petit
Et désormais, certainement, vous allez faire un retour en arrière vers le plus difficile. Alors, si vous voyez grand, puissant avec Dieu, quel problème? Vous serez vainqueur. Vous serez vainqueur. Et c'est là où on voit que véritablement, c'est ce qu'on pense qui arrive en fait. Tout à fait, c'est ce qu'on pense. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui dit ça, en fait, c'est que c'est l'objet, c'est ce que vous pensez que vous voyez. Moi, je ne sais pas le verset exact. Oui. En fait, il dit que c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez qui vous arrive. Tout à fait. Voilà. Donc, en Tout fait, à fait. On va rechercher après. Mais en fait, quand vous pensez quelque chose, quand vous croyez quelque chose, c'est ce qui vous arrive. Donc vous avez peur, donc la peur va vous atteindre. Vous avez la foi, donc la foi aussi va agir. D'accord? Tout à fait. Tout se joue dans le monde spirituel. On va chercher tout à l'heure le verset qui parle dans Hébreux 11 tout à l'heure pour bien comprendre la vision des choses spirituelles. Amen. Nombre 14 à partir du verset 7 nous dit: le pays que nous avons parcouru est un très bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ça, c'est la vision un peu plus en détail de Josué et de Caleb. Voilà ce qu'ils voyaient. Un pays où coule le lait et le miel, un pays favorable si l'Éternel nous y mène. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Josué et Caleb voyaient l'amour de Dieu, ils voyaient l'abondance, ils voyaient l'énormité des fruits apparemment. Ils voyaient les bienfaits de Dieu, ils voyaient la bonne terre et puis ils avaient conscience surtout que Dieu était à leur côté. Donc c'était vraiment une vision spirituelle en fait. Leur vue était complètement ouverte par rapport aux 10 espions. Et ils croyaient en la présence de Dieu à leur côté. C'est-à-dire que surtout ça. C'est-à-dire qu'ils croyaient que si Dieu nous est favorable, nous irons et nous prendrons ce pays. C'est ça. Nous entrerons et nous prendrons possession de ce pays. C'est ça. Et comme Dieu était favorable, parce que c'est Dieu qui leur a dit d'aller, d'envoyer des espions, c'est pour voir comment aborder la question de la prise de la terre promise. Et nous voyons que ces deux hommes-là ont eu la bonne vision de Dieu. Ils ont eu le regard que Dieu avait sur le pays. C'est ça. Et donc, ils ont pu y aller avec foi. C'est ce qu'on avait appelé la vue spirituelle. Oui. Et donc, comme ils étaient appuyés sur la parole. Ils n'étaient même pas appuyés sur ce qu'ils voyaient. La parole transformait leur vision et la parole les faisait agir et voir d'une autre manière. Exactement. Leur confiance en Dieu. Voilà, en fait, c'est pourquoi en fait que c'est ce qu'on appelle la vue spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir, soit la vue physique, nous voyons en fait la réalité telle qu'elle est, avec toutes les difficultés que ça amène, et la vision spirituelle avec toutes les solutions que ça amène. C'est ça. C'est-à-dire que la vue physique amène les difficultés, mais la vue spirituelle amène les solutions. C'est pourquoi en fait dans 2 Rois 6 au verset 16, il nous est dit... Oui, pour l'histoire d'Élisée. Effectivement, ça fait penser à l'histoire d'Élisée, le témoignage que tu es en train de donner, l'histoire d'Élisée, effectivement. Dans 2 Rois 6 au verset 16, Élisée répond: n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dans cette histoire-là, c'est exactement la même chose, hein, 2 vues différentes. Élisée qui commence à prendre, le serviteur d'Élisée qui commence à prendre peur, et puis Élisée demande simplement que ses yeux soient ouverts, et c'est à ce moment-là que le serviteur d'Élisée se rend compte que il y a des chars qui sont extrêmement nombreux et qui sont du côté du prophète et de son serviteur. Mais il fallait pour cela que ses yeux soient ouverts. Donc ça passe aussi par la prière, parce que la Bible nous dit qu'Élisée prie en disant: Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit clair. C'est en ça. fait, il y a aussi la prière, c'est-à-dire que priez toujours lorsque vous êtes en difficulté, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Et c'est alors que Dieu vous ouvrira les yeux pour comprendre la situation. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu que la réalité de toute la montagne, la réalité spirituelle, il a vu que toute la montagne était remplie d'une armée et qui pouvait combattre. Qui était en leur faveur. Voilà. Alors, j'aime bien quand vous allez lire à la maison la suite de ce texte-là, dans 2 Rois 6, à partir du verset 16, et vous allez continuer jusqu'au verset 23, il me semble. Vous allez voir que le prophète, il faudrait peut-être le lire là maintenant, 2 Rois 6, du verset 18 à 23.
le prophète, il demande à un moment donné, il y a les espions, en fait, les personnes qui sont chargées de venir le tuer parce que sa vie était en danger. Et il demande à Dieu de leur fermer la vue. Alors, des gens qui voient viennent le chercher là où il est, ils tombent sur lui, mais comme il a prié pour demander à Dieu de leur fermer les yeux, donc ils ont les yeux complètement fermés, ils ne se rendent même pas compte qu'en face d'eux, il y a l'homme qu'ils veulent mettre à mort. Ensuite, l'histoire nous apprend que finalement, il conduit ces gens-là à l'intérieur de la ville et c'est à ce moment-là, il demande à Dieu de leur réouvrir les yeux et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils sont en terrain ennemi, en terrain miné complètement. Mais c'est là où on voit les deux types de vues, la vue physique et la vue spirituelle. Et je dirais que la vue spirituelle, elle est au-delà, au-delà de la vue physique. Donc, je vais lire avec vous 2 Rois 6 à partir du verset 18 et on va aller jusqu'au verset 23. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je? Frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. C'est une histoire merveilleuse. Okay. Et Dieu a une sacrée méthode. Hein? Et un sacré mot. Oui. Donc, on voit les ennemis qui viennent, ils viennent tuer Élisée. Et on les accueille, ils sont aveugles, on les conduit, ils sont aveugles. On leur donne à manger. On leur donne à manger. Et en fait, on voit comment Dieu peut transformer une situation la plus difficile, la plus coriace, une situation la plus agréable et la plus humoristique. C'est ça. En fait, on passe du danger, à la catastrophe, à l'angoisse totale, à une anxiété. À l'amour le plus parfait. À l'amour la plus parfait, à la tendresse la plus grande, à l'égard de notre ennemi. C'est pourquoi Dieu demande sa parole de bénissez vos ennemis, ne maudissez pas. Bénissez. Parce que Dieu a le pouvoir et la puissance de transformer le mal en bien. C'est ça. Et c'est ça, en fait, la vision que nous devons avoir chaque jour de notre vie. Croire que Dieu peut transformer le mal et transformer la situation la plus difficile, la plus coriace, la plus anxiogène qu'il soit, en situation la plus humoristique que possible. C'est ça. Non, les méthodes de Dieu, parfois, elles nous surprennent. Là, il a combattu les ennemis par l'amour. Hein. Donnez-leur à manger, nourrissez-les, accueillez-les, et puis vous les renvoyez chez vous. Et puis à la fin, le verset nous dit qu'ils n'ont plus touché aux Israélites. Voilà. Et en fait, c'est ça que Josué, sans faire la guerre. Et ça que Josué avait, pour revenir un petit peu là-dessus, Josué et Caleb, ils avaient la vision de l'amour. Et les 10 autres avaient la vision de la justice, la vision de la difficulté. Et qui dit qu'en fait, justice dit voir un peuple plus fort, on est plus petit, et on voit qu'ils vont nous juger et ils vont nous tuer. C'est ça. Alors que Caleb et Josué avaient la vision de l'amour, ils avaient la vision de la gloire de Dieu dans cette histoire. C'est ça. L'amour est une puissance. Voilà. En fait. L'amour est une puissance. Donc des fois, en face de la guerre, il faut déposer l'amour et la bienveillance. Exactement. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Alors, il y a ce que nous voyons versus ce que Dieu dit. Il y a la réalité naturelle versus la réalité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, on entend « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Dans 2 Corinthiens 4 au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc, c'est tout un programme. Marcher par la vue terrestre ou marcher par la foi. Alors, ça me rappelle
une histoire que j'ai vécue au niveau de l'école. Nous avons, bon, pour la petite histoire, certains doivent connaître ce témoignage, d'autres ne le connaissent pas forcément. En fait, j'étais enseignante et directrice à l'Éducation nationale jusqu'à ce que le Seigneur me demande de quitter mon travail, de démissionner pour pouvoir ouvrir une école. Donc, marchant, alors je mets un petit disclaimer, je ne vous ai jamais dit que Dieu vous a dit de quitter votre travail. Pour pouvoir être accoutumé à sa voix, il faut marcher avec lui pendant un certain temps avant qu'il vous demande de tels sacrifices. Donc, ne prenez pas ça pour... il ne demande pas forcément à tout le monde de quitter leur travail. Donc, j'ai obéi à sa voix puisque j'avais l'habitude de l'entendre. Cela faisait une trentaine d'années que je marchais avec lui et je démissionne de mon poste et on trouve le local pour ouvrir l'école. Et puis, on démarre les inscriptions. Pas d'inscription, aucune inscription. Je suis partie sur sa parole, sur la parole qu'il avait donnée. On fait tout un mois, nous sommes présents tous les matins. Aucune inscription. Le ciel est d'airain, le ciel est fermé. Alors, au bout d'un moment, nous sommes faits de chair et j'en parle à Alain et il me dit les conditions ne sont pas réunies, on va perdre de l'argent puisqu'il y a quand même une location qui est en train de courir et donc on regarde la réalité qui est en face de nous, il faut stopper tout maintenant. Mais ça c'est parce que Dieu avait dit. Alors, le jour en question, c'était le désespoir le plus total. Finalement, à 11h, il y a un parent qui arrive, quelqu'un que j'avais déjà vu une semaine à l'avance, mais je ne savais pas l'impact des paroles que j'avais prononcées sur sa vie. Je ne savais pas l'effet qu'il y avait eu chez elle. Et elle arrive et elle me dit, ça fait une semaine que je vous ai vu, ça fait une semaine que vous m'avez parlé, et ça fait une semaine que ma famille et moi, nous sommes sur un petit nuage. Mais à ce moment-là, mes yeux étaient complètement empêchés de voir parce qu'il y avait trop de souffrance, trop de douleur. Et donc, elle a inscrit son enfant, c'était la première inscription, l'enfant était inscrite. Et puis, elle est repartie. On était tellement désespérés qu'on est passé voir une amie à la radio pour intercéder, pour prier un peu. Alors, nous intercédons. Et puis, à la fin du moment de prière, je lui demande, est-ce que tu as reçu quelque chose? Elle me dit, oui, j'ai reçu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et moi, je dis, mais moi, j'ai rien reçu. Mais j'étais en colère. Donc, j'étais pas trop en mesure de recevoir quoi que ce soit parce qu'à cette période-là, je devais être au même stade que Jonas quand il était irrité sous le ricin. C'était Sandra. Parce que je ne comprenais pas que Dieu m'ait demandé un tel sacrifice et puis que au pied du mur, que ce soit comme ça. Et puis, on finit par quitter la radio, elle me raccompagne, l'animatrice me raccompagne jusqu'en bas. Et puis elle me dit, mais sur quoi tu travailles? Parce qu'entre-temps, je faisais des émissions de radio, j'écrivais énormément pour une émission de radio que j'animais. Elle me dit, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors je lui dis, je travaille sur l'histoire d'Élie avec le petit nuage. Et quand j'ai prononcé mes propres mots, le Saint-Esprit a fait remonter, en fait, je pense qu'il y a eu un switch. Et mes yeux spirituels se sont ouverts. Et je lui ai dit, ah, c'est ça que Dieu est en train de m'enseigner. Le petit nuage, donc au départ, le nuage était comme un point à l'horizon. Et puis après, il y a eu une grande... après le nuage, le prophète a dit à son serviteur, c'est le nuage qui est en train d'annoncer une pluie abondante. Et mes yeux, à ce moment-là, ont été complètement ouverts. Et je me suis dit, maintenant, je sais pourquoi me battre. Et je sais exactement que la parole qui est sortie du ciel, elle va arriver à sa complète réalisation. Et effectivement, j'ai eu raison de m'embarquer sur cette parole-là. J'ai été relire le texte que j'avais moi-même écrit pour moi, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et je me suis rendu compte que Dieu était en train de me dire que je ne devais pas perdre courage, mais que je devais continuer. Et puis, juste après que mes yeux étaient ouverts, effectivement, la pluie est arrivée et l'école s'est remplie. Donc, c'était vraiment deux visions, une vision de la chair que je voyais, et puis il y avait une réalité que Dieu avait décrétée. Et tout à l'heure, tu disais que
toute réalité naturelle commence d'abord par une réalité spirituelle qu'on ne voit pas. Mais quand les choses sont sorties de la bouche de l'Éternel, elles sont sorties et elles vont germer, peu importe le temps. Elles arriveront à échéance. Donc, deux réalités. Tout à fait. Voilà. Et ça, en fait, tu l'as sorti, ce que tu dis là, dans Hébreux 11 au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ça. Donc, en fait, vous pouvez lire également pour Hébreux 11, qui parle de la foi. Donc, c'est des choses visibles qu'on voit, ont été d'abord créées par des choses invisibles. C'est ça. C'est ça, en fait, que nous devrions essayer de faire, vous et nous-mêmes, et de voir les choses spirituelles. C'est-à-dire de comprendre la réalité spirituelle qui se joue derrière chaque action. C'est-à-dire que la Bible nous dit que nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre les autorités et dominations. C'est-à-dire que dans toute situation que nous vivons, demandons à Dieu, prions pas, bon, on va prier peut-être 2 heures de temps, on va jeûner et prier, mais si nous n'avons pas compris ce qui se passe spirituellement, nous allons jeûner et prier sans pouvoir comprendre la réalité spirituelle. C'est ça. Prions, d'accord, mais aussi demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux comme Élisée l'a fait pour son serviteur. Tout à fait. Qu'il puisse voir tous les chars et l'armée qui était derrière lui. Donc, toutes les situations que nous vivons, et c'est pourquoi en fait, à ce moment-là, nous pouvons entrer et prendre. C'est-à-dire que nous allons entrer et prendre, parce que qu'est-ce que Sandra a expliqué à l'instant, c'est qu'à partir du moment qu'elle a compris la vision, que les écailles sont tombées de ses yeux, elle est entrée et elle a pris. Et qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris toutes les inscriptions qui sont venues dans la semaine. Et je crois que l'école s'est ouverte avec peut-être 22 élèves. Oui. Pour une première année, beaucoup de jeunes font peut-être 5 élèves. Ils démarrent à 5 ans. Mais là, 22 élèves la première année, ça veut dire que c'était une moisson abondante. Exact. Donc, elle est entrée, elle a appris parce que la parole est tombée, les écailles sont tombées des yeux, elle a vu, donc elle n'a plus eu de doute sur la réalité de son école. C'est ça. Et je suis partie sur la parole, comme Jean 9 au verset 25 nous dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est une fois que j'ai vu la réalité spirituelle, à ce moment-là, j'ai dit, bon ben ok, maintenant je sais pourquoi je dois me battre. On va y aller, Dieu a déposé une parole. Et j'avais une conviction profonde, elle était indémontable. Il n'y avait rien qui pouvait enlever cette conviction que j'avais. Voilà. Et je crois que c'est ça en fait que Caleb a dit au peuple, dans Nombre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple, c'est-à-dire que fait taire quoi? C'est-à-dire que éteignez vos pensées, faites taire tout ce que vous pensez de charnel. Voilà. Combattez contre ces pensées-là. D'abord, le combat que vous menez, c'est le combat dans votre propre pensée. C'est ça. Pas contre l'ennemi, mais c'est dans vous-même. Les pensées mauvaises qui viennent vous assaillir, qui viennent vous détruire. Et 2 choses en fait que Dieu n'aime pas, en fait, Dieu a dans l'Ancien Testament, c'est les murmures et les idoles. C'est-à-dire que Dieu a horreur des murmures et des idoles. Et la Bible nous dit que justement dans Nombre 13, le peuple murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. C'est ça. Et les murmures scotchaient ce peuple. Les murmures étaient en train de créer une défaillance totale dans la vision des choses de ces hommes-là. Et tout le peuple, la majeure partie du peuple a suivi ces 10 espions parce qu'ils étaient 10. Donc, la majorité l'a emporté alors que la réalité c'était que les deux avaient raison. C'est eux qui avaient raison. Les deux avaient raison. Alors que la majorité a suivi 10 hommes. Ils disent, bon, comme ils sont 10 à dire ça, vous dites là, vous êtes deux là en train de dire quelque chose, mais on ne vous croit pas. C'est ça. Alors qu'ils avaient totalement raison. Pendant que tu parles, ça me fait penser à... Il y a aussi une autre histoire dans la Bible où le personnage est entré, il a fallu qu'il se lève par rapport à la parole de l'Éternel, parce que c'était la même chose pour moi. J'ai dû me lever par rapport à la parole et j'ai dû m'aligner à la parole. Et si vous prenez l'histoire de la reine Nathalie, on en a déjà parlé dans un podcast, je ne sais plus lequel. Dans 2 Rois 11, vous allez lire l'intégralité de l'histoire de la reine Nathalie. Pour la petite histoire, la reine Nathalie, c'était la mère elle faisait partie de la royauté. Et Dieu avait fait un serment à David. Il avait dit à David qu'il aurait toujours un serviteur, un descendant mâle sur le trône.
Et puis, le serment était tellement fort qu'on trouve en quelque part qu'il avait dit, si le soleil continue de se lever, la lune continue de se lever, je jure par moi-même qu'en fait, il y aura toujours un serviteur mâle. Et puis, Athalie sort de je ne sais où, elle décide, il y a eu le décès du roi d'Israël de l'époque, et elle décide de tuer tous les enfants qui sont susceptibles d'accéder à la royauté. Elle dit, elle va tous les tuer, et puis elle va récupérer le trône. Et figurez-vous que pendant 6 ans, elle récupère le trône et elle règne pendant 6 ans. Heureusement, il y a des gens qui ont réussi à cacher un enfant, un potentiel roi. Et puis elle règne pendant 6 ans jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui dit non, on va faire respecter la parole. Et c'est Yehoyada qui se lève. Et puis il met tout en place une stratégie et il décide de démettre la reine Athalie, cette usurpatrice, de ses fonctions. Et finalement, on la tue et c'est la parole de l'Éternel qui était sortie au premier abord qui revient à sa complète réalisation sur la terre. Et donc c'est ça, il y a des fois où ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit être fait et pas autre chose. Mais il y a des fois où nous sommes obligés de nous lever, de rentrer et de prendre. Ouais. Donc, entrons, après l'avoir vu, entrons et prenons ce que Dieu a promis pour nous. C'est ça. Il a mis en place pour nous. Forcément, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions parce que nous doutons. Il y a le doute qui arrive, il y a les souffrances, il y a les difficultés qui arrivent et nous oublions et puis nous perdons, on peut dire. Et puis on se laisse voler parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi, son rôle, il est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc, si on le laisse faire, s'ils avaient laissé la reine Athalie faire, eh ben, jusqu'à présent, si elle était vivante, elle serait encore sur le trône. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'ennemi est dans son bon droit hein, quand il vient, qu'il dérobe. Mais la question est, allons-nous le laisser faire? Voilà. Vas-tu le laisser faire? Le laisser prendre possession de tes bienfaits, de tes bénédictions. De tes bénédictions. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, quand Daniel il était en train de prier, puis la Bible nous explique un petit peu ce qui se passait dans la bataille qu'il y avait de 21 jours dans le ciel, la réponse, elle est partie le jour même où il a ouvert la bouche, et puis il y a eu bataille dans le ciel avec la réponse. Il y a un ange amenait la réponse, et un autre ange se dressait devant lui pour empêcher que la réponse arrive. Et c'est par le jeûne et la prière que finalement un archange est arrivé et qu'il a remporté la victoire. Donc nous avons vraiment de quoi entrer et prendre. Amen. C'est vrai qu'il nous faut faire attention à ce que nous mettons à l'intérieur de nos pensées. Je sais que maintenant, avec toute la modernité et puis l'intelligence artificielle, on pense à notre place et puis on nous dit comment il faut penser et comment il faut agir. Et il y a des fois, il y a un verset de la Bible qui dit de ne pas nous appuyer sur notre propre manière de penser, mais de nous appuyer sur l'intelligence du Seigneur. Donc il y a des fois où nous avons besoin que notre intelligence soit complètement renouvelée. Voilà. C'est ça. Et c'est ça en fait, je disais, de s'appuyer sur l'intelligence du Seigneur. Mais l'homme veut que nous appuyions sur l'intelligence artificielle maintenant, pour penser pour nous. C'est-à-dire que maintenant, même dans les élèves, ils ont fait un devoir de philo, ils vont directement sur l'intelligence artificielle qui fait le texte. C'est ça. Qui prépare qui réfléchit à leur place. Et je crois que ça, c'est un danger énorme parce que ça nous empêche d'être réalistes. De laisser l'Esprit de Dieu nous envahir. C'est ça. Et de plus en plus, nous voyons en fait c'est un conditionnement. C'est un conditionnement pour nous empêcher de réfléchir. Et je crois que l'ennemi utilise aussi cette méthode pour nous empêcher d'être dans la vie spirituelle totale. Il veut remplacer cette vie spirituelle par une vie artificielle, virtuelle, voilà, qui ne nous mènera à rien. Alors que si nous laissons Dieu et l'Esprit de Dieu nous conduire, eh bien, nous allons aller directement dans la vie spirituelle, dans la réalité spirituelle, et nous pourrons entrer et prendre. Et quand Dieu nous dira « Que vois-tu » on pourra dire « Je vois ». Ce matin, effectivement, nous sommes partis sous la pluie, et aujourd'hui, nous sommes sous le soleil, parce qu'on a vu la pluie, effectivement, mais on s'est dit, d'après le message qu'on va passer, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu une pluie énorme, mais nous avançons quand même,
et nous avons vu le soleil, nous avons vu le beau temps lequel nous vous présentons maintenant. C'est En fait, ça. c'est une réalité dans laquelle nous sommes d'après le message que nous vous donnons aujourd'hui. C'est ça. C'était particulier et c'était particulier. Il fallait vraiment partir par la foi parce qu'il pleut partout, sauf ici. Et le message, effectivement, c'était que vois-tu? Alors, si on avait regardé à notre réalité physique qui est en train de se jouer juste devant nous ce matin, vous n'aurez pas eu ce beau paysage que vous voyez juste derrière. Voilà. Parce qu'il y avait vraiment des trompes d'eau tout autour et on aurait pu faire demi-tour et vous n'auriez pas eu d'émission pour mercredi. Voilà. Et donc le Seigneur nous a dit dans la voiture, que vois-tu? Voilà. Donc, Et il nous a posé nous- à nous la question. Il nous a posé à nous la question et nous on a dit, nous voyons le peuple qui nous écoute, celui que tu as mis en dessous de notre ministère. Donc nous allons parce que nous avons reçu une parole de toi. Amen. Je te laisse le mot de la fin, je te laisse laisser à ceux qui nous regardent l'encouragement dont ils ont besoin pour pouvoir persévérer et puis continuer dans leur route. En fait, vous avez bien entendu ce que nous avons dit dans tout ce message. Je crois que la morale, en fait, la résultante de ce qui doit être retenu, c'est que vous devriez d'abord prier, demander à Dieu de vous ouvrir les yeux, demander à Dieu la vision spirituelle, prier pour et insister auprès de Dieu parce que Dieu, celui qui demande, reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire que ce sont des paroles que nous a données pour nous porter vers la persévérance, vers l'espérance. Donc, chaque fois que nous avons une difficulté, demandez à Dieu. C'est-à-dire qu'entrer vraiment dans la vie spirituelle, ne restez pas en surface, mais il faut entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans les profondeurs de la réalité spirituelle, des choses invisibles. Vous en êtes capable par l'Esprit de Dieu, vous êtes capable par la grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné justement pour ces révélations, pour la connaissance, pour comprendre quel est l'objectif final des choses spirituelles et de la réalité spirituelle. Parce que bien sûr, si vous ne comprenez pas maintenant, vous aurez des doutes lorsque les difficultés plus grandes arriveront, parce que vous n'aurez pas cette vision du futur, comme dans Hébreu 11, que je vous invite à relire. Hébreu 11 qui nous invite à voir les choses qui ne sont pas encore, Ce que l'œil n'a point vu. ce que l'œil n'a point vu, des choses qui ne sont pas encore, pour les voir à nouveau se dessiner devant vous. Mais il faut être persévérant et être solidement attaché à ces visions, dont vous en avez parlé une fois, vision songe Voilà. vision songe en fait, Réma. et Réma, c'est-à-dire que la parole entendue pour bien comprendre quelle est cette réalité qui se dessine devant vous, dessine devant nous aussi, puisque nous sommes aussi, Oui, on est en plein dans le feu de on est en plein l'action. dedans. Donc bien comprendre que nous sommes confrontés chaque jour à des réalités spirituelles face à des réalités physiques. Donc nous devrions chaque jour entrer dans cette pour prendre possession de ce que Dieu nous a donné. C'est ça. Et donc s'installer dans les réalités spirituelles pour voir la réalisation dans le monde naturel. Tout à fait. Et une fois que vous avez reçu votre réma, votre vision, quoi que ce soit, vous vous accrochez à cela comme les chiens quand ils s'accrochent aux os et qu'ils ne veulent pas qu'on y touche. Et que c'est comme ça que vous allez rafler votre bénédiction parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent des promesses. Amen. Alors soyez violents. Soyez violents et ne doutez point. Voilà. Voilà. Et Dieu fera pour vous des miracles et des merveilles. C'est ça. C'est ici que se termine notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Ciao. Soyez bénis. Pour paraphraser Élisée, avant de conclure, combien sont-ils? 10 000. Combien sommes-nous? 1000. Nous avons la victoire. Dieu est avec nous. Amen.